Bonjour mes chers amis, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui, il est... Si je ne m'abuse, je n'ai pas l'heure. Aurez-vous une montre? Aurez-vous l'heure? J'ai oublié ma montre. Oui? Vous? Comment? 12h45. Très bien, très bien. Vous allez bien? Vous êtes bien installé? Nous allons, si vous le voulez bien, aujourd'hui. Vous ne trouvez pas qu'il fait beau aujourd'hui? Il fait un petit air qui... C'est un brise qui délicatement caresse nos narines. Non? C'est agréable, n'est-ce pas? C'est agréable, hein? Et comment se fait-il que nous sommes si peu nombreux aujourd'hui? Ah oui, il a grève, c'est ça? Bon, nous sommes suffisamment pour faire tour. Très bien. Prenez donc vos feuilles sur la thèse du très célèbre Jean-Christophe Delafleur. Jean-Christophe Delafleur qui est... Quoi, vous n'avez pas vos feuilles? Qui n'a pas ses feuilles? Mais je les ai pourtant distribuées il y a 2 ans. Vous devez avoir vos feuilles. Bon, c'est très bien, très bien. Je vais lire. Quelqu'un veut lire? Quelqu'un? Non, très bien, je vais lire. Donc, Jean-Christophe Delafleur, qui est dans la banlieue de Baltimore, dans une bourgade et une demeure bourgeoise. Il est né le 17 octobre 1773 et d'une donc descendance noble, vous voyez donc. Et c'était donc ses parents. Ses parents étaient très durs avec lui. Ils le molestaient, ils le frappaient. Dès sa tendre enfance, il est donc supporté le courroux ici de sa famille, ce qui engendra en lui une très profonde amertume. Mais, ayant fait ses études à Harvard, il découvrit le monde cosmopolite qui l'entourait. Cosmopolite. Qui sait ce que ça veut dire cosmopolite? Toi, tu sais? Personne? Mais, dans cosmopolite, il y a cosmos et il y a police. Cosmos, l'espace, police, la cité. Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'espace dans la cité, tout simplement. C'est du grec, cosmos et police. Je vais écrire au tableau, pour ceux qui n'ont pas compris. Au cosmos, le cosmos, ah vous le savez, et police, ma cité. Cosmos, police. Donc, Jean-Jacques Delafleur qui est à Baltimore, d'une famille riche et bourgeoise, qui était molesté, a finalement perdu les études à Harvard. Oui, vous pouvez venir me voir à la conférence à Bruxelles le 33 mai. Le 33 mai, je serai à la conférence à Bruxelles. Je ne réciterai la version de mon livre, la biographie, que vous pouvez acheter si vous le désirez. De toute façon, je ne fais pas d'argent là-dessus. Vous pouvez acheter mon livre, hein, c'est très intéressant. Donc, ma conférence, vous pouvez aussi également venir à ma conférence à Bruxelles. Mais moi, je ne fais pas de pub, hein, c'est pour vous. Hein, moi, c'est pareil. Hein, moi, de toute façon, je ne fais pas d'argent là-dessus. Hein. Très bien. Quelqu'un a des suggestions? Le temps, c'est cool, hein. Le temps file, hein. Bon. Très bien. Puisqu'il en est ainsi. Vous savez d'où vient le mot éloquence? Toi, tu sais? Personne? Mais, sur ces très belles paroles, je vous souhaite de passer une très bonne semaine dans les meilleures conditions possibles. Faites attention au temps car il pourra changer.
Il est très variable ces derniers jours. Et donc, étudiez bien de la fleur. Voilà. Je vous souhaite encore une très bonne journée. Et également, au revoir. L'amour est oiseau bohème qui n'a jamais été apprivoisé. Si tu veux, dis-moi je t'aime, alors il s'en sourire. Toi? Comme par hasard. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a permis de rentrer ici? Alors déjà, tu retournes, tu toques sur la porte et tu demandes si tu peux rentrer. Maintenant d'abord excuse-toi. C'est mieux. C'est bien comme ça. Ouais. Mais l'expédition, c'était vraiment curieux, oui, tu trouves pas? J'ai été, j'ai découvert des nouvelles choses, mais en fait, ça ressemble un petit peu à celle de l'année dernière, n'est-ce pas? Oui, c'est... Enfin, on y est allé, donc... Toi! Où as-tu trouvé cette... Où as-tu trouvé ça? Non! Mais non! C'est pas ça qu'il faut prendre! Paramétricité, directement tu l'as trouvé! Non, il faut prendre comment ça s'appelle? La clé... Oui, la clé... La clé à monette. Oh, je vais devenir... Ouh. Je vais changer de métier. Hein. Oui, toi, oui, c'est quoi? Oui. Ah, il faut mettre la... Oh, il faut mettre la benzine. C'est la benzine. Et après tu frottes avec un petit peu de papier, avec un petit... et puis tu mets une feuille de papier de soie. Alors on va faire la chine collée. Hein. Ok. Alors il faut faire la chine collée. Pour ça tu reviens dans 3 jours. Après tu mets de la colle, ensuite tu reviens dans 3 jours, et ensuite tu... Après tu dois la sécher, oui. À sécher. Et... Sophie, viens un petit peu 2 secondes. Oui, c'est pas aller t'occuper des élèves dans l'autre salle, parce que je suis vraiment ici, mais maintenant j'en peux plus. Là, franchement, oui, il faut voir toutes les couleurs. Oui, parce que la fille, elle demande pour que je vienne. De l'autre côté, on m'appelle pour savoir si c'est bien fait, et puis je vais prendre des mesures, et là je suis occupé, tu vois. Donc si pas y aller, s'il te plaît. Encore toi! Encore toi! Je crois que... Quoi, bon, ici on a affaire à des sacrés numéros, hein. C'est des sacrés numéros ici, hein. Une architecture comme ça, c'est une architecture qui est très néo-gothique et très néo-gothique comme ça. Alors, sûr que ici ils ont commandé, en fait ils ont fait une commande multiple et quand tu te balades dans les rues de Liège, tout le quartier est comme ça néo-gothique. Ça c'est le style rococo. Elle fait le rococo, mais en fait c'est une basilique. On l'a construit comme si c'était une basilique, mais ce n'est pas une vraie basilique. On a toute une basilique à l'extérieur, mais quand on va à l'intérieur, eh ben c'est des sortes de toutes grandes dalles de béton comme ça, vraiment sobre. À l'extérieur on a fait un pavillon international. Pavillon international,
du parc national interallié. Et donc comme ça, vous pouvez aussi aller voir, hein. Vous pouvez aller voir, je ne sais pas si je vais dessiner dessus, ça ne pas très bien. Donc, c'était un grand personnage historique qui il y avait beaucoup d'influence dans les groupes de cinéma. Oh, qui voilà, on va peut-être parler. Donc, c'est Bauhaus. Le Bauhaus. C'est le grand architecte qui faut ça. Dans le Bauhaus, il y a un mouvement qui s'est posé à Vienne. Vienne en 1773. Bien en 1773, il y avait d'autres. Gustave Théodore Géricault, qui a fait beaucoup des scènes, qui a beaucoup organisé des scènes, oui. Et le mouvement qui était de l'ordre des franciscains. Bon, bref. On le savait, il était beaucoup éduqué dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, c'était beaucoup chez le clergé, hein. Vous savez, c'était très religieux à l'époque. Maintenant, je ne sais plus. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais en tout cas. Enfin bref. Le mouvement qui était ici du Kunstart von der Bauerstein, traduction en français d'un arts pour le sein. Et c'est un mouvement donc, qui a migré comme ça dans l'Europe centrale. Migré dans l'Europe centrale, a migré jusque Dresde. Dresde, la capitale du Kunstart von der Bauerstein. Et donc Dresde, c'est une petite ville. Hein. Alors, tout était détruit pendant la guerre. C'était bien. Tout était détruit, c'est une petite ville, c'est que c'est open. Vous pouvez noter, hein. Vous pouvez noter. Ouais, c'est pas obligé de noter. De toute façon, voilà. Donc, ici, pour ceux qui ont leur d'e-sport, c'est intéressant. Ben, c'est intéressant pour tout le monde, pour ceux qui veulent rater.